a décidé de doter l'université de Bamenda de 3 nouveaux établissements, qui étaient des établissements inexistants là-bas, mais que nous avions ici. Et donc, de très nombreux jeunes Camerounais, diplômés, baccalauréat ou GCE, faisaient le choix de nous rejoindre à l'université de Tchon. Pas seulement pour la qualité des enseignements, mais aussi parce que ces institutions existaient ici. Maintenant que ces institutions existent à l'université de Bamenda, beaucoup de parents, et on les comprend, ont choisi d'inscrire leurs étudiants à l'université de Bamenda. Cela nous a amené à une décélération. Nous étions à peu près à 27 000 étudiants, nous sommes à 23 500 au moment où je vous parle. Ça peut bouger encore, parce qu'on attend encore des masters, etc. Masters professionnels et tout ça. Donc ça peut bouger encore. On annonçant la hausse. Mais au moment où je vous parle, nous sommes à 23 500 étudiants à peu près. Donc, oui, il y a, on va dire, un repli. Ce n'est pas une baisse drastique, n'est-ce pas, de nos effectifs. Premièrement. Deuxièmement, sur la question de la semestralisation, ce n'est pas un choix de l'université, c'est une obligation. Les chefs d'État ont mis en place une directive CEMAC qui amène toutes les universités de la CEMAC à adopter le système LMD. Le système LMD impose 2 semestres, pas 3, 2. Donc, en ayant un 3e semestre à l'université de Tchon, nous étions hors norme. C'est 2 semestres dans le LMD. Maintenant, les universités doivent s'arranger pour faire en sorte que les étudiants qui ont trébuché, ça arrive, qui ont trébuché, se rattrapent. Alors jusque-là, ce rattrapage était fait en 3e semestre. Ce que nous avons proposé à nos étudiants, c'est de dire on ne fera pas un rattrapage en 3e semestre, on fera le rattrapage ce semestre-là. Ça veut dire quoi? Premier semestre, les enfants sont évalués normalement. 4-5 UV en fonction des établissements. À la fin des examens, selon l'ingénierie que nous sommes en train de mettre en place avec tous les collègues et chefs d'établissement, en 2-3 jours plus tard, normalement, ils ont leur résultat. C'est un défi dont je vous parle là. C'est un défi. Nous sommes en train de mobiliser toutes les équipes dans les établissements, dans les départements, tout le monde est mobilisé pour cela. 2-3 jours plus tard. Mettons, maximum, hein, il faut qu'après la fin des examens, 2-3-4 jours plus tard, que les résultats soient connus de tous et des étudiants. Nous sommes en train de faire en sorte qu'ils soient connus le plus rapidement possible. Comme vous le savez, l'Université de Tchon est célèbre pour la qualité de son système informatique, on va dire. Nous sommes en train de voir comment, avec les services techniques et l'expertise de l'IUT, faire en sorte que les étudiants aient leurs résultats affichés, mais aussi leurs résultats par email et leurs résultats par texto. Nous sommes en train de penser à tout ça. L'idée est que l'étudiant ne dise pas qu'il n'est pas au courant que les résultats ont été affichés, qu'il n'ait pas ce prétexte. Donc, il va le savoir. Nous sommes en train de voir tous les moyens pour qu'il le sache, même par un texto. Il reçoit mathématiques 0, histoire 0, 0. Il comprend que pour lui, mais il le sait. Et quand le doyen ou le directeur lui dit les examens de rattrapage, c'est 7 jours plus tard, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. D'accord? 7 jours plus tard, il revient, il recompose dans les unités de valeur où il n'avait pas la note. Parce que vous savez, le système de rattrapage, c'est uniquement pour les unités où on n'avait pas validé. 7 jours plus tard, il le fait. Autrement dit, en 10-15 jours maximum, nous avons réalisé les examens du semestre, normalement. 15 jours plus tard, au plus tard, on a fini les examens de rattrapage de ce semestre-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un semestre finit, il est clôturé complètement au sens du système LMD. Donc quand les étudiants partent en congé, on va dire, la semaine, les 2 semaines qu'on leur donne pour le repos, quand il revient pour le second semestre, c'est toute une année nouvelle, entre guillemets, qui recommence pour lui. Il va recommencer des matières qui sont de nouvelles matières. Il sera évalué pour ces matières-là. Il aura les résultats de ces matières-là. Les matières qu'il n'a pas validées, il aura un rattrapage pour les matières non validées. 10 jours plus tard, il a ses résultats. Ce qui fait que si tout se passe bien, le calendrier académique qui nous est donné par le ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, sera respecté. Parce que le calendrier est très clair. Le ministre veut qu'à la fin du mois de juillet de chaque année au Cameroun, dans toutes les universités, qu'il y ait des congés, des vacances. Les étudiants se reposent, les enseignants se reposent, le personnel se repose, et on laisse un système, comment dire, de suivi pour que les universités ne soient pas complètement... Mais c'est ça l'idée. On a du mal à le faire parce que ça demande une ingénierie et une mobilisation des ressources humaines, matérielles, importantes. Mais c'est un défi. Et c'est un défi heureux. Pour les autres, très simple. Il nous arrime au système LMD. C'est tout ce qu'on nous demande. C'est tout ce que le ministre demande aux universités. Arrimez-vous au système. Ce n'est pas un choix. C'est une directive de chef d'État. Donc, on va le faire.